Oui, oh bah, au moins ça, oui. Mais à part ça, est-ce que les téléviseurs seront en vente en France ou bien euh, ah, ah, oh, oh. Allez, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une petite news comme ça sympa parce que je reçois plein de news tout le temps, des mails de tous les côtés et quelquefois je dis là je ne peux pas m'empêcher de faire une vidéo. Je dis il faut que je leur parle de ça, qu'on en parle ensemble. C'est pas un test, hein. C'est vraiment une petite news qui vous permettra de rebondir dans les commentaires. Je serai là, je regarderai, vous me direz ce que vous en pensez, vous y croyez pas, ça sera bien, je ne sais pas. Voici donc une news relative à Huawei, mais pas les smartphones. Les smartphones ont été lancés récemment, donc les P40 qui ont une excellente retombée presse. C'est pareil qu'ils sont excellents et tout extraordinaires, mais Huawei ne s'est pas contenté de lancer des smartphones, ils ont lancé des téléviseurs. Alors pour certains, Huawei, téléviseur, ça va pas ensemble, mais pourtant c'est pas la première fois, puisque Huawei déjà l'année dernière avait lancé la gamme Vision, qui était des modèles LCD. Mais cette année, 2020, Huawei a fait le level up niveau expert. Ils lancent pour la première fois de leur carrière un téléviseur OLED. Alors là, ça mérite quand même un petit peu une petite vidéo pour qu'on en parle. Alors j'ai toutes les caractéristiques techniques que j'ai pu glaner comme ça. J'ai appelé, j'ai dit, ah, coucou, dis-moi ce qu'il en est. Donc là, vous allez voir les caractéristiques techniques. Il y a des trucs qui sont assez ouf, d'autres qui sont on sait pas trop, mais vous me direz ce que vous en pensez, tout simplement. Et je finirai par le prix quand même, parce que ça sera la cerise sur le gâteau. Je donnerai le prix chinois pour le moment. Après, on essaiera d'extrapoler sur ce qui pourrait être sur chez nous, hein, on ne sait jamais. Alors le modèle est un modèle qui a un nom de code, un nom de guerre, qui s'appelle le Vision TV X65, 65 pouces. Donc il y a une dalle OLED. Alors a priori, c'est LG qui leur a fourni. Je vois pas qui peut leur balancer une dalle OLED 65 pouces comme ça, encore que des miracles sont possibles. La dalle OLED est toute récente avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz carrément, a priori compatible HDR10, peut-être même 10+, il faudra que je vérifie puisque justement la luminosité est annoncée pour 1000 nits. Alors 1000 nits c'est 1000 candela en crête, donc c'est beaucoup, hein, 1000 candela en crête parce qu'on part de 0, hein. Donc de 0 à 1000 avec le OLED, ils peuvent faire s'ils veulent du HDR10+, ou du Dolby Vision. A priori c'est HDR10 pour le moment, donc cette partie-là est à vérifier. Il y a d'autres trucs super importants, le produit bien sûr Ultra HD 4K, 25 mm d'épaisseur, donc vous verrez qu'il y a d'autres trucs à l'intérieur qui font qu'à mon avis c'est 25 mm là, mais derrière il y a un peu de son aussi. Vous verrez côté son, vous ne serez pas déçus. On va pas se mentir, quand on pense à téléviseur OLED, on pense pas à Huawei. Donc je pense justement que Huawei s'est fait un petit peu aider pour concevoir son téléviseur, donc avec LG certainement pour la dalle OLED et plein d'autres trucs, mais ce qui n'a pas empêché ce grand fabricant d'avoir ses propres équipes qui travaillent sur l'architecture numérique du produit. Il y a des processeurs qui sont vraiment signés Huawei, hein, pour le traitement vidéo, pour l'intelligence artificielle, bon, bref, un traitement vidéo puisqu'il y a en effet des puces high silicon ainsi qu'une puce qui s'appelle, enfin un soc qui s'appelle Honghu, je vais jamais y arriver, Honghu 898, et avec autour une architecture bien Huawei avec la navigation Harmony OS ainsi que Hongmen OS, tout ce qui remplace ce qu'il y aurait s'il y avait Google à l'intérieur. Enfin, vous connaissez l'histoire. Il faut savoir également qu'à l'intérieur il y a une RAM de 6 Go et une ROM de 128 Go, et il y a une caméra pop-up, donc la caméra qui monte et qui descend comme ça, qui s'extrait du téléviseur pour dire coucou et qui re-rentre quand c'est terminé. La caméra a une définition de 24 mégapixels avec la possibilité de filmer en 1080p. Elle a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est bien sûr de faire de la visio avec des amis, de la famille, vos collègues, c'est merveilleux. Hop, elle sort, visio en 1080p. Mais pas que. Il y a également la gestuelle. Donc quand elle arrive, vous pouvez faire des gestes comme ça pour peut-être couper le son. J'ai pas tous les détails. Couper le son, couper tout, je sais pas, changer de chaîne. Bon bref, vous faites coucou comme ça et la caméra reconnaît vos gestes. Mais attention, il y a encore plein de trucs sur le téléviseur qui sont absolument très intéressants. Il y a des capteurs de tous les côtés pour ajuster l'image. Alors c'est quoi ajuster l'image? C'est en effet jour, nuit, est-ce qu'on ajuste comme ça la luminosité du téléviseur? Tout est déconnectable, hein, sur ce type de produit. Croyez pas que c'est imposé. Donc on peut en effet avoir oui ou non la caméra, on peut avoir oui ou non les capteurs. Vous choisissez dans les menus. On n'impose rien parce que sinon, oh là, moi-même je suis pas d'accord dans ces cas-là. Il y a un autre truc très important. Au-delà de l'image, du 4K, du HDR, tout ce que je viens de vous dire, il y a le son. Alors pour le son, ils ont carrément pété les plombs avec ce truc, parce qu'en effet c'est un téléviseur OLED. En général on dit ouais, OLED on peut pas basculer beaucoup de son, il va faire la taille de l'armoire normande. Eux ils se sont dit bah de toute façon nous on peut y aller, on va faire 75 watts de puissance. Ah oui c'est super, 75 watts avec 14 haut-parleurs. Les mecs déjà, 14 haut-parleurs. Il y a deux boomers. Je sais pas où ils ont mis, hein. Il y a deux boomers derrière, hein. Il y a un truc, mais je sais pas quelle est la taille des boomers. Il y a deux boomers avec 6 woofers. La woofer, c'est le grave et le médium, et 6 tweeters.
donc carrément 14 haut-parleurs, puissance de tir 75 watts, avec le son spatialisé, donc ce qu'on appelle 3D, donc du 5.1 spatialisé, virtualisé comme ça dans l'espace, avec en plus un micro qui permet de savoir quelle est la réaction de la pièce, si je puis dire, par rapport au son. C'est-à-dire qu'en temps réel, le son va s'ajuster par rapport à votre pièce. C'est ce que eux disent, avec bien sûr derrière l'intelligence artificielle, avec high silicone. Donc vous voyez, sur le papier déjà à la base, le téléviseur s'annonce comme assez performant. Mais c'est que du papier, ce sont des caractéristiques techniques. Mais ils sont en plus un truc complémentaire pour embêter les autres, c'est qu'ils ont une agrégation, une certification EyeCare. Alors c'est quoi EyeCare? En Allemagne, il y a une boîte qui se charge de tester tous les écrans pour savoir s'ils sont nocifs ou pas pour nos yeux. Et là, eux sont super fiers parce qu'il paraîtrait que leur téléviseur 65 pouces aurait la certification EyeCare comme étant absolument pas nocif pour la vue, pour la vision, donc ils sont tout contents et tout. Donc vous avez vu sur le papier, ça s'annonce pas mal. Maintenant on va parler un petit peu des tarifs. Le produit a été présenté donc à la presse le 8 avril pour un lancement en Chine le 26 avril. Alors le tarif, j'ai calculé un petit peu comme ça ce que ça ferait sur le marché chinois, c'est entre 3003 et 3500 euros. C'est le prix pour ce téléviseur OLED 65 pouces quand même avec tout ça à l'intérieur, HDR10. Il n'y a pas de Dolby Vision, une Dolby Atmos à ma connaissance, c'est pas à l'intérieur, mais enfin ça c'est des deals qui veulent avoir ou pas avec Dolby États-Unis, donc comme c'est un petit peu touchy, je sais pas, je ne sais pas tout. Alors maintenant, est-ce que le produit va arriver en Europe et en France? C'est un peu compliqué de vous dire parce qu'on a quand même la douleur d'une crise sanitaire dont on ne connaît pas du tout la finalité, on n'a pas de visibilité. Donc pour le moment, il est évident pour moi que ce produit ne va pas arriver en ce moment. Mais si heureusement on sort de la crise sanitaire assez rapidement, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas idée d'introduire le marché européen avec un produit qui a visiblement un rapport qualité-prix assez étonnant, mais même s'il arrive en Europe, il n'aura pas ce prix-là. Il n'arrivera pas à 3400, 3500. Il arrivera certainement à 1000 euros de plus, voire 1500 euros de plus sur le territoire européen. J'en sais pas plus. Moi, ce que je voulais vraiment faire dans cette vidéo, c'est vous offrir cette news pour qu'on puisse parler ensemble justement d'un téléviseur qui serait un modèle OLED Huawei. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez les caractéristiques techniques ou ça vous paraît pas à la hauteur de ses concurrents? Il faut savoir quand même que sur un téléviseur, ce qui compte également, c'est le traitement vidéo. On sait très bien par expérience que dans le monde de l'OLED, le traitement vidéo de Panasonic, de Sony et de LG sont d'excellents traitements vidéo. Ça, on le sait. Quel traitement vidéo en OLED, dans tous les cas, de Huawei avec son intelligence artificielle, tout son processing? Moi, j'en sais rien du tout. Je n'ai pas encore testé de produit. De même qu'ils avaient également pondu un modèle Honor en télé. Donc, je ne connais pas encore la qualité technique. Tout ce que je vois, c'est qu'a priori, ça va être d'un super rapport qualité-prix. Mais après, on attendra bien sûr que le produit se pointe parmi nous ou qu'il y ait des tests qui sont faits comme ça en Asie pour savoir ce qu'il vaut. Voilà, je trouvais ça important de vous distraire avec une petite news comme ça sur le début de Huawei dans le monde de l'OLED. C'est quand même pas rien. Vous savez très bien à quel point j'aime beaucoup l'OLED, à quel point je pense que cette technologie est très bonne pour le cinéma notamment, pour le rendu du noir, la colorimétrie, c'est vraiment très bon. Donc Huawei fait partie maintenant des acteurs du monde de l'OLED et c'est quand même une surprise. Je m'attendais à ce qu'ils baissent des prix et qu'ils aillent vers le LCDA pas cher, comme fait Xiaomi, mais ils ont pris la voie d'avoir et du haut de gamme dans le smartphone et du haut de gamme dans le téléviseur avec de l'OLED. Donc voilà, on en parle ensemble autour de cette vidéo. Ça m'a fait bien sûr super plaisir de vous offrir cette petite news. Il y en aura d'autres, j'ai prévu plein de trucs, parce qu'il y a des annonces de côté de Samsung, du LCD, du QD OLED, de tas de trucs comme ça qui sont à se tordre. Et quand je dis se tordre, je ne sais pas si c'est de joie ou de douleur, donc il y aura des choses qui vont arriver en news comme ça pour qu'on puisse juste parler entre nous. Et ce sont des news brutes, voilà, brutes de fonderie. J'enquête, je vous donne les caractéristiques techniques et on en parle ensemble. On est là pour ça. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao. Je suis un peu comme E.T. comme ça. Ciao. Maison.